Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te parler des différentes couleurs que tu peux porter et qu'est-ce que ça représente. Donc, les vêtements que tu portes vont affecter la perception que les autres ont de toi, le type de vêtements que tu portes. Si tu t'habilles un petit peu comme qu'est-ce que je porte, avec un complet, avec une cravate, une chemise, tu vas avoir une certaine image qui va être dégagée. Par contre, l'image, c'est pas juste les types de vêtements, c'est aussi la couleur des vêtements. Présentement, qu'est-ce que je porte? C'est bleu, rouge et blanc. Si j'aurais choisi d'autres couleurs, mettons, j'aurais choisi brun comme veston, puis jaune comme une cravate, mais l'image que j'aurais dégagée aurait été différente, malgré le fait que j'aurais porté le même genre de vêtements qui est veston-cravate. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer à travers toutes les couleurs, peut-être pas chaque petite nuance de couleur, mais tu sais, les grosses couleurs connues, et qu'est-ce que ça représente. On va commencer avec deux qui sont pas tout à fait des couleurs, qui est le noir et le gris. On va commencer avec le noir spécifiquement, qui est une des grosses couleurs utilisées dedans le style masculin, puis je parle de tous les types, pas juste un style classique. On voit beaucoup de monde avoir des t-shirts noirs par exemple, ou avoir un manteau noir. On voit ça énormément aussi dans les ceintures, dans les souliers aussi. Le noir, c'est une couleur qui est vraiment utilisée. Il y a aussi beaucoup de monde qui va avoir un costume noir. Aussi, il y a du monde qui va avoir un tuxedo. Un tuxedo, c'est noir pour la plupart du temps, sauf dans certaines occasions. Donc, le noir, c'est une couleur qui est importante dans le style masculin. Donc, les émotions que ça transmet, le noir, c'est le pouvoir, le contrôle, l'autorité, la discipline et l'élégance. Le noir, c'est une couleur que quand tu la portes, tu peux la porter consciemment pour vouloir passer un message. Tu as différents messages que tu peux amener avec ça. Tu peux vouloir cacher tes sentiments. Tu peux amener un certain côté mystérieux quand tu vas porter du noir. Ton but aussi, ça pourrait être d'intimider les autres, de créer la peur, ou tout simplement de démontrer de l'autorité. Un bon exemple pour ça, c'est les présidents américains, ces derniers temps, du moins, portent beaucoup de complets noirs, généralement avec une cravate rouge ou une cravate bleue. C'est justement ça qu'ils veulent faire, montrer qu'ils sont puissants, qu'ils ont de l'autorité, malgré le fait que dans la vie de tous les jours, c'est pas nécessairement une couleur que tu veux utiliser à ces fins-là. Prochaine couleur, c'est le gris. Les sentiments qui vont être amenés par le gris, c'est un sentiment de neutralité, de silence ou de quiétude, de practicalité. Ça démontre que tu es conservateur et c'est aussi une couleur qui est formelle. Particulièrement avec le fait que le gris, c'est une nuance de noir. Le gris, c'est un petit peu comme un noir pâle, si on peut dire ça comme ça. Ça a les mêmes propriétés que le noir, mais un peu plus calme, un peu plus discret. Si on voit aussi dans le style masculin, le noir, généralement, c'est une couleur qui est un petit peu plus audacieuse, un peu plus frappante, versus le gris qui est une couleur un peu plus posée, qui se remarque moins. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du gris? Ça démontre un certain sens d'être ancré dans la réalité, être ancré dans des valeurs, être ancré. Ça démontre aussi de la maturité. Le gris, c'est une couleur qui va être associée à des choses qui sont intemporelles. Mais c'est aussi une couleur qui peut être dépressive pour certaines personnes. Personnellement, je dirais que le gris est une meilleure couleur que le noir. Pas nécessairement pour qu'est-ce que ça représente, mais c'est une couleur qui est beaucoup plus versatile. Le noir, ça flash, même si c'est juste noir, puis on dit que c'est sombre, tout ça, mais ça flash. C'est un gros contraste avec presque tout ce que tu vas porter. Puis oui, ça prend un certain contraste, mais ça prend aussi une certaine balance dans ce que tu portes. Aussi, le noir, ça va contraster énormément avec le teint de la peau que tu vas avoir. Donc, spécialement si tu as la peau très pâle, ça va contraster avec ton visage, puis tu vas avoir l'air encore plus blanc que qu'est-ce que tu es présentement. Donc, pour ça, c'est pas nécessairement une bonne couleur à porter. C'est pour ça aussi que un style vestimentaire tel que le tuxedo, c'est des vêtements de soirée. Tu n'es pas censé porter un tuxedo dans la journée. C'est en dehors des règles vestimentaires, même si tu vas avoir des événements qui disent « mets un tuxedo pendant la journée », tu n'es pas supposé de porter un tuxedo dans la journée. Prochaine couleur, c'est le brun. Et le brun, c'est probablement la couleur la plus sous-estimée de toutes les couleurs de vêtements.
C'est déjà beaucoup utilisé, beaucoup plus que le monde se l'imagine, parce que il y a beaucoup de choses qui sont en cuir brun. Mais pour d'autres pièces de vêtements, c'est vraiment sous-utilisé. Les sentiments que ça l'apporte, le brun, c'est la fiabilité, de la stabilité, de l'honnêteté, du confort, et aussi c'est une couleur qui est neutre, qui amène de la neutralité. Je dirais que le brun, c'est un équivalent coloré du gris. Les deux vont amener la même chose comme couleur dans le style vestimentaire. C'est deux couleurs neutres qui vont s'associer avec presque n'importe quoi, voire même n'importe quoi. C'est sûr qu'après ça, les autres couleurs, il faut que tu les fasses matcher ensemble, mais le brun, pas mal tout, qu'est-ce qu'il y a comme couleur, tu peux le faire fitter avec. C'est une bonne couleur de base, autant que le gris, et que le bleu aussi, mais le bleu, c'est pour d'autres raisons. Puis on va y venir au bleu, ça s'en vient. Donc le brun, pourquoi est-ce que tu voudrais porter du brun? Comme j'ai dit, ça donne un sentiment de stabilité. Ça démontre que tu sais qu'est-ce que tu fais, que t'es pas fou, que t'es pas excentrique, que t'es terre à terre. C'est aussi une couleur qui va supprimer les émotions, un petit peu comme le noir. Mais pas nécessairement supprimer les émotions dans un sens d'être froid, comme le noir peut faire, mais plus dans un sens d'être logique qu'émotionnel. Et c'est aussi une couleur qui va créer de la chaleur. Prochaine couleur, le rose. Le rose qui est aussi une couleur qui est sous-utilisée, mais à mon avis, est pas aussi sous-utilisée que le brun, par exemple. Qu'est-ce que ça représente? Le rose, c'est l'amour, la compassion, l'immaturité, le plaisir, l'admiration. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du rose? Le rose, ça communique de l'énergie. Ça montre que tu es énergétique. Ça pousse à l'action et ça encourage la créativité. Le rose, c'est une bonne couleur à porter si tu es un gestionnaire, tu as une équipe, surtout si c'est une équipe dans le monde du design, tu vas stimuler le monde à être créatif, à vouloir être en action, à faire des choses, faire arriver les choses. Je te dirais, on ne va pas porter un blazer rose, quoi que tu peux dans le fond, hein, comme dans le Creative a fait, mais du rose des places que c'est une bonne couleur à mettre, c'est dans une chemise qu'on voit des fois, puis aussi dans une cravate. Personnellement, je ne suis pas un gars qui aime trop le rose, mais si tu aimes ça, c'est une bonne couleur à porter, spécialement si tu as un poste de leadership. Le mauve ou le violet, qu'est-ce que ça représente comme couleur? C'est l'imagination, la spiritualité, la compassion, la sensibilité et le mystère. C'est aussi une couleur qui va représenter le luxe. C'est pas en émotion le luxe, mais ça représente ça. Le mauve / violet, c'est un genre de rose foncé, si on veut. Ça va aussi inspirer les gens, encourager la créativité. Ça va démontrer un petit peu de pouvoir et de sagesse. Ça va créer une impression que qu'est-ce que tu portes, c'est luxueux. C'est sûr que si tu portes un costume mauve en polyester, ça va pas faire cet effet-là, mais c'est des petits accessoires mauves. Une des raisons pourquoi est-ce que ça démontre tout ça, c'est que c'est une couleur qui n'a pas été utilisée beaucoup. Si on remonte au Moyen-Âge, le mauve, la couleur mauve, c'était extrêmement dispendieux, tellement qu'il y a des rois, pas genre des rois qui voulaient pas que leurs femmes achètent de vêtements mauves parce que c'était trop cher. C'est capable de gérer un pays, d'avoir plein de richesses, mais pas d'acheter du linge mauve, c'était cher. C'est pour ça aussi, entre autres, qu'il n'y a pas de drapeaux qui ont de mauve dessus, parce qu'à l'époque, d'un drapeau, il fallait que tu en mettes partout, puis tu peux pas te permettre d'avoir des drapeaux mauves, c'était trop cher. Mais cet instinct que le mauve est une couleur dispendieuse est toujours là. Quand tu vois quelque chose de mauve, pas tout le temps, mais il y a toujours ça un petit peu qui est ancré en nous que le mauve, c'est une couleur luxueuse. Prochaine couleur, c'est le bleu. Le bleu va être divisé en deux bleus. Il va y avoir le bleu foncé un petit peu comme qu'est-ce que je porte et le bleu ciel. Donc pour le bleu foncé, ça démontre la confiance, la responsabilité, l'honnêteté, la loyauté et une sécurité intérieure. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du bleu? C'est une couleur qui va réduire le stress, qui va créer du calme, qui va être relaxant, sécuritaire et qui va créer de l'ordre. C'est, entre autres, une très bonne couleur pour un complet quand tu es un vendeur. Il y a eu des études qui ont été faites et oui, le bleu, c'est une bonne couleur quand tu es vendeur. C'est justement parce que ça a ces effets-là.
Quand quelqu'un va vouloir t'acheter de quoi, il va pas être stressé. C'est sûr que c'est une limite à ce qu'un habit peut faire, mais il va être moins stressé. Qu'est-ce que ça va porter? Tu vas dégager de la confiance, puis du calme, puis il va être plus apte à acheter. Bleu pâle. Le bleu pâle, qu'est-ce que ça représente? C'est la liberté, l'expression de toi. Un lien de confiance, comme quoi que tu es quelqu'un de confiance, de la sagesse et de la joie. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du bleu pâle? Une des raisons, ça pourrait être pour attirer l'attention, pour inspirer la confiance, pour stimuler la productivité. Le bleu pâle aussi, c'est une super couleur à porter dans les vêtements, pas nécessairement dans un complet, mais dans une chemise. C'est une des deux couleurs classiques pour une chemise. Tu as le blanc et tu as le bleu pâle. Prochaine couleur, le vert. Donc, le vert aussi va être divisé en deux types de vert et c'est la dernière couleur qui est séparée en deux. Sauf si tu considères rose puis rouge la même couleur. Donc, vert foncé, ça représente, les émotions que ça représente, c'est la sécurité, l'harmonie, la stabilité, le fait que tu sois fiable, la fiabilité et la balance, l'équilibre. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du vert? Ça démontre que tu es calme, que tu as de l'équilibre. Le vert aussi, c'est une des couleurs qui n'est pas utilisée beaucoup dans le style masculin. Donc, ça pourrait être une bonne couleur à porter juste par le fait que tu vas pouvoir te démarquer des autres. Surtout si c'est des grosses pièces que tu vas porter qui vont être vertes. Par exemple, un complet vert. C'est sûr, si tu vas dans le vert fluo, c'est une autre chose que le vert fluo va être dans le vert pâle. Mais si tu vas dans un vert un peu plus conservateur, un peu plus foncé, ou peut-être une chemise verte, une cravate verte, de quoi de vert, ça se remarque beaucoup. Puis c'est aussi une couleur qui va être élégante malgré tout. Maintenant pour le vert pâle. Le vert pâle, qu'est-ce que ça représente? C'est la croissance, c'est l'harmonie, la fertilité et la gentillesse. Alors des vêtements où ce qu'on voit beaucoup le vert, c'est dans le vert pâle, c'est dans des choses financières comme dans les graphiques, on va avoir des petites lignes vertes. Puis ça démontre un petit peu de positivisme côté financier aussi. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du vert pâle? Encore une fois, ce n'est pas une couleur nécessairement de grosse pièce, mais plus une couleur d'accent que tu vas vouloir porter en vert pâle. Quoique chacun son style, mais pour rester dans un style classique masculin, tu vas vouloir rester avec des codes un peu plus conservateur. Donc, restaurer l'énergie, promouvoir la croissance. C'est ça que tu vas amener avec le vert pâle. C'est une bonne couleur si tu as une start-up, par exemple. Si aussi tu es une équipe, tu es un leader, le vert, c'est une couleur qui va rallier le monde à se dépasser. Prochaine couleur, le jaune. Je réalise que la vidéo se fait un petit peu long, fait que je vais m'arranger pour accélérer le pas un petit peu. Donc le jaune, qu'est-ce que ça a comme émotion? C'est l'enthousiasme, de l'opportunité, la spontanéité, de la joie et de la positivité. Pourquoi est-ce que tu devrais porter du jaune qui, encore une fois, là aussi une couleur d'accent? Je pense que tout le reste, pas tout, j'en parle un peu plus, mais tout le reste, c'est surtout des couleurs d'accent. Pourquoi est-ce que tu devrais porter du jaune? Ça va stimuler, ça va encourager la relaxation, ça va créer un réveil, donner de l'énergie, ça va affecter l'humeur des autres. Le jaune, c'est une couleur qui est bonne à porter pour n'importe qui. C'est une couleur qui va amener de la joie autour de toi. C'est pas, encore une fois, c'est du couleur de vêtements, c'est pas de la magie. Là. Mais, si tu portes du jaune, tu es aussi toi-même heureux. Ton bonheur va se dégager encore plus. Ça peut être une couleur particulièrement bonne quand tu travailles avec du monde qui ne sont pas nécessairement heureux, comme un psychologue par exemple. Le jaune, ça peut être une bonne couleur d'accent pour une cravate par exemple, mais ça peut être aussi une bonne couleur si tu vas avec un jaune plus moutarde, un peu plus foncé, pour des parties qui sont un petit peu plus importantes dans une couleur d'accent, comme un genre de coton ouaté ou une veste qui serait jaune moutarde par exemple en dessous de ton veston. Prochaine couleur, orange. Et l'orange, ça a comme émotion, l'optimisme, l'indépendance, d'être aventureux, la créativité et le plaisir. Pourquoi est-ce que tu devrais porter cette couleur-là? C'est une couleur qui va stimuler les autres, qui va communiquer du plaisir, de la joie, qui va attirer l'attention. C'est probablement la couleur qui va le plus attirer l'attention. Même le rouge, comme là je porte plus comme Bourgogne, mais je porte une cravate rouge, mais si j'aurais une cravate orange, ça attire encore plus l'attention. Spécialement qu'une des grosses couleurs qui est portée dans le style masculin, c'est le bleu, qui est aussi la couleur complémentaire de l'orange. Donc, c'est une chemise bleue ou un veston bleu, l'orange va encore plus
être flamboyant puis être remarqué. Pourquoi est-ce que tu devrais porter du orange? Je dirais, mis à part en automne, que c'est une belle, super belle couleur, probablement une des plus belles couleurs d'automne pour des vêtements. Si tu veux attirer l'attention, tout simplement. Si tu veux montrer que tu es quelqu'un qui a du plaisir, que le monde va être autour de toi, être heureux, c'est le genre de couleur qui va faire du sens. Surtout si tu veux que le monde te remarque. Après ça, si tu portes un complet orange fluo, le monde va te remarquer, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Par contre, si tu portes une cravate orange, si tu portes une pochette orange, quelque chose comme ça de moins flashant, ça va quand même aider le monde à attirer l'attention des autres, mais tu vas le faire d'une façon un petit peu moins ridicule, un peu plus sérieuse. Tu vas être capable de faire passer ton message beaucoup plus facilement qu'avec un complet. Quoique, des fois, je ne sais pas si tu connais Don Cherry, mais Don Cherry porte ce qu'il veut, puis ça fait bien. Ben, ça fait bien, sans me parler, là. Mais bon. Dernière couleur, le rouge. Qu'est-ce que ça crée comme émotion? C'est l'excitation. Ça crée de l'énergie. Pas ça crée, mais ça démontre de l'énergie. Ça démontre de la passion. Ça démontre du courage et de l'attention. Pourquoi est-ce que tu voudrais porter du rouge? Ça va stimuler les autres autour de toi. Ça va créer un sentiment d'urgence. Ça va attirer l'attention aussi. Un petit peu moins que l'orange, mais aussi. C'est aussi une couleur qui va être encourageante. Si j'ai dit le rouge va attirer l'attention, je vais faire une distinction entre le orange et le rouge. Comment est-ce que ça va attirer l'attention? Du orange, ça va être bon pour attirer l'attention si tu es quelqu'un qui veut amener du plaisir au monde. Qui est, par exemple, un humoriste. Tu veux attirer l'attention, mais pour faire rire les gens. Si ton objectif, par exemple, tu es YouTuber, puis tu fais des vidéos, tu veux attirer l'attention des gens, mais pour un sens juste les éduquer, les rendre heureux en regardant tes vidéos, peu importe, ça va être une bonne couleur. Mais il y a un certain sérieux qui ne sera pas tout à fait là avec l'orange. Versus le rouge, il va y avoir un sérieux qui va être là, qui va être plus présent qu'avec l'orange. Donc, si tu es quelqu'un qui va être, par exemple, un vendeur, quelqu'un qui va avoir un poste de leadership, quelqu'un qui est plus du côté entrepreneurial ou affaires ou gestion que juste entertainment, le rouge, ça va être plus indiqué. Quoique, au final, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu portes et tu es capable de te donner un look sérieux avec une cravate orange si tu veux. C'est toute une question de balance, d'équilibre, de quelle couleur que tu portes, qu'est-ce que tu veux que ça représente pour les autres et de le faire avec goût et de le faire avec confiance. C'est ça qui est important. Parce que, on va y aller avec le orange, l'extrême, un complet orange fluo. Si tu portes un complet orange fluo et que tu as de la confiance en toi comme ça se peut pas, par exemple, Terry Crews. Terry Crews, il est reconnu pour porter des complets un petit peu flashy, pas nécessairement flamboyants, mais flashy. De quoi, mettons, un complet or, par exemple, que j'ai déjà vu avec. Ce serait du genre à porter un complet orange. Donc, un complet orange, pour lui, ce serait bon parce qu'il a la confiance en lui, puis il dégage la confiance. Versus, si tu n'as pas de confiance en toi, tu es gêné, tu te sens pas bien, tu es petit, puis tu portes un complet orange, mais le monde va te regarder et va trouver que tu es bizarre. Oui, le veston orange, le complet orange va être bizarre, peu importe que tu aies de la confiance en toi ou pas, hein, mais la confiance en toi va faire en sorte que l'attention qui t'est amenée va amener une perception différente de toi. Le monde va remarquer que tu n'as pas de confiance ou ils vont remarquer que tu as de la confiance parce que tu portes un complet orange, juste parce qu'ils ont remarqué ton complet et ils ont porté attention sur toi. Donc la clé de faire agir les couleurs en conséquence du message qu'on veut porter, c'est de base, avoir confiance en soi. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo, que ça t'a été utile. Si tu as apprécié, ben like et partage. Aussi, j'ai parlé à quelque part dans la vidéo de Don Cherry. Si tu n'as jamais vu, c'est complet, écrit Don Cherry Suit. Fais juste écrire ça là, dans Google Recherche d'images. Ça, c'est spécial. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.